Ça roule. De Montréal? Non, de Sherbrooke. C'est les Twins Shirt. Ouais, j'ai vu. Là. Twins Shirt. Deux frères jumeaux. Ils m'ont dit Jean, on t'envoie un cadeau, Jean. Ça donne bien, c'est de ma fête. Ah ouais? C'est nos fêtes. On est beau comme des cœurs. Quel âge t'as eu, toi, déjà? Ça, on n'en parle pas. Ben oui, il faut en parler. Dans le mic? Ben là, Chris. On enregistre ou non, là? C'est à fond. Ça fly. Arrête, t'as eu 30 ans? Non! Ah, j'ai eu 29. T'es Chris. Je le sais, T'es c'est un mental. bébé. Je le sais, c'est mental. C'est l'année prochaine que ça va fesser. Dis-moi pas ça, parce que là, ça me donne 1 an pour get my shit together. Ben non, tabarnak. Non, je le sais, mais... Y a pas de... Y a pas... Non. Je le sais, mais c'est quand même quelque chose qui m'affecte un peu, fait que... T'as été affecté de poigner 29 ans? Depuis que j'ai 24, moi, je suis affecté par mon âge. Puis, Pardon? la pression que je ressens par rapport à mes accomplissements, puis par rapport à ma vie, puis par rapport à où est-ce que je suis rendu dans ma vie, ça a toujours été un grand stress. Au début, avant 24 ans, je m'en calissais, c'était party tout le temps, puis ça va venir un jour, tu vas figure out tes affaires. Non, mais il y en Puis a, là, c'est après- sur toute leur vie, hein? Qui sont rendus à 40 ans, puis c'est encore party, puis... Je le il y en a sais. qui passent leur vie là-dedans, puis qui se questionnent pas là-dessus. Ouais, il y a comme genre 1 semaine avant ma fête, parce que là, ça fait 5 jours que c'est passé ma fête. On est pile au milieu entre la tienne puis la mienne. Exact. Je suis désolé de pas avoir pu être là à la tienne, by the way. All good. J'étais à 2h30 de route. All good. On se voit assez souvent, c'est Ouais. good. Je sais que... T'es dans les amis que je vois le plus souvent. Là. Toi puis Anto, vous êtes mes best. Fait que je suis pas inquiet. Là. C'est sûr que oui, je préfère si mes best sont là, mais je veux dire, c'est pas grave. T'sais. Parce que je le sais que je vais vous voir bientôt. T'sais. C'est que j'avais booké ma session de studio déjà quand tu m'as écrit demain à telle heure au warehouse. Moi, ça Ouais. faisait déjà une semaine. Puis on a un projet. Fait que là, j'étais comme, ah shit, man. Ben non, c'est chill, no stress. Fait que bonne fête en retard. Merci. Mais ouais, fait que genre peut-être 3-4 jours avant ma fête, à un moment donné, j'étais tout seul dans l'appart. Souvent, moi, je prends mes 2 minutes émotionnelles quand je suis tout seul. Comme dans la douche, quand je réfléchis, pis tout ça, quand... C'est ça. Fait que là, j'étais en train de faire à souper tout seul, puis là, j'ai commencé à penser, à être dans mes pensées, puis comme justement que j'étais pas nécessairement fier de mes accomplissements, puis de ma vie, puis tout ça. Puis là, j'ai pleuré tout seul. Oh, pauvre petit loup! Puis après ça, j'ai parlé à Mali, genre, on a jasé, puis tout ça. Puis je le sais que moi, genre, tu sais, après, je me suis rassuré, tu sais, je le sais que je vais pas nécessairement... Ça va pas être interminable, tu sais, le fait que je pense de même puis que je pleure ou whatever. C'est une passe. C'est une passe. Ouais. Fait que je la vis, puis après ça, je me rassure. Puis tu sais, je suis quand même une personne assez raisonnée dans la vie. Je le sais que genre l'âge, c'est pas important. Je le sais que chaque chose a son temps. Puis je le sais qu'il est jamais trop tard pour changer de carrière ou genre start ou genre jamais lâcher. Puis tout ça, je le sais parce que je le crois réellement. C'est juste que des fois, ça arrive que... Je veux juste te dire, je veux juste te rassurer une affaire. Je vais te faire un parallèle, OK? Ouais. Il y a 1 semaine, parce que ça sort le dimanche de ma fête, le 10 novembre. Ouais. Il y a 1 semaine, on a écouté le gala de la disque en direct, Ouais. en stream. Il y a un gars qui a gagné Révélation de l'année. Ouais. Il s'appelle Barnev. Barnev. J'avais aucune idée c'était qui. J'ai aucune idée c'est qui. J'étais allé voir son Spotify, tout ça. Jamais entendu son nom de ma vie, jamais vu Ouais. le gars, j'ai aucune idée. Ça fait 20 ans qu'il fait de la musique avec tous les producteurs que tu connais au Québec et il a gagné cette année Révélation de l'année. Après 20 ans. Tabarouette. Puis après ça, il s'est fait prendre en entrevue puis il s'est fait demander genre qu'est-ce que ça fait de gagner ça après 20 ans? Tu sais, c'est pas une révélation, là. Tu viens pas de commencer là. Ouais. Ça fait 20 ans que tu es avec tous les gros producteurs, que tout le monde te connaît dans ouais. l'industrie. Ben, il dit enfin. Après, le gars,
Parce que tous les gens qui mais étaient nominés dans Révélation de l'année, c'est tous ils avaient tout l'air un peu à des sautes de douche. Très jeune, les cheveux de couleur, des enfants de main. La génération. C'est bien Fred, correct. il était-tu nominé dans les... Il était dans l'autre, dans le premier gala. Il était pas dans Révélation de l'année. Non. Ouais, il a gagné des affaires, je pense, dans le premier gala. Parce que lui, il aurait pu être une révélation. Ouais, mais ou il l'année passée. il a passé l'étape Il de a Révélation. passé l'étape, OK. Mais c'est un gars. Le gars, il doit avoir peut-être tabarnak. 45 ans, là, le gars, 40 ans. T'imagines-tu? Ouais. 20 ans à essayer d'être la révélation? Ben, essayer de faire de À quoi? 20 ans que... je veux dire, je veux pas... Attends, c'est Révélation de l'année ou album R&B de l'année? En tout cas, il a gagné un des deux. OK, Mais- parce mais- que mais quand révélation même. puis album R&B, c'est quand même une grosse différence. Ça veut dire que pendant 20 ans, c'est comme si il se pratiquait à faire de la musique. Ouais, puis là, Puis cette année, que il est là, c'est reconnu. bon. Là, Ouais. tu sais. Moi, je veux pas être bon après 20 ans. tu sais. Ouais, mais Dans qu'est-ce que il y je en fais? a que, tu sais, on a d'autres exemples. Là, les premiers succès à Elon Musk, c'était à 34 ans, 35 ans. Ben là. non. Ben oui. Tu me niaises-tu? Non, puis c'est qui? Non, excuse-moi, ils sont devenus C'est à millionnaires. 24 ans. C'est sont À devenus... 24 ans, il était millionnaire. Self-made. T'es Elon sûr? Musk, là, tu sais, quand tu vas sur Google Maps, là, puis que tu vois tous les restaurants qui sont à proximité, tu peux leur donner des cotes, genre 4.7, le resto de sushi à côté. Ouais. Tu peux voir tous les bâtiments, les banques. À 27 ans, il est devenu millionnaire. Tu peux tout voir ça. Ouais. Mais lui, à genre 24 ans, il a fondé, il a fait une compagnie qui était une map, puis qui c'était comme une map interactive un peu que tu voyais les affaires à proximité. Puis ça, Google Maps, il faisait même Ok, pas ça dans ce c'est un temps-là. avant-gardiste. Lui, c'était un avant-gardiste. Quel G. Puis là, il a vendu ça, sa compagnie, qui lui a fait des millions. Puis après ça, il a cofondé PayPal. c'ti. Ah oui, non. Il PayPal que je me sers presque à tous les jours. Mais moi, c'est... Non, encore. Non, mais aux États-Unis, tu sais, c'était le premier genre système de banque, mode de paiement sans que ça passe par une vraie banque. Genre. Mm. Tu sais, nous, on se fait des paiements Interac puis tout ça. Mais aux États-Unis, eux, c'est Venmo, Cash App. Et voilà, Ben, PayPal, c'était comme le premier Ouais. Venmo, Cash App puis tout ça. Hey, Cash App, man. Je m'en rappelle là, que j'ai fait des transactions de Cash App. Ben, Des c'est transactions douteuses aux États-Unis. Ah ouais? Ben là, à 4 h du matin, j'ai plus de boisson. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit tiens, je te vends mon 26-11, Cash App me $20. Ah, man. Là, je donne l'autre Cash App, j'envoie 20$, je pars avec le 26-11. Et voilà, ciao, ciao. Ah, c'est ça. C'est GG. Ben, tu sais, C'est nous, direct. se faire des virements Interac, là, ça existe depuis tellement longtemps. Ça doit faire au moins 10 ans qu'on peut se faire ça. C'est merveilleux quand même. Oh, c'est merveilleux. Nous, le Canada, je pense qu'on est quand même pas mal avant-gardiste là, Les chanceux dans pour ça. certaines affaires. Là, comme eux, Cash App puis Venmo, ça fait pas tant longtemps que... Peut-être ça fait longtemps que ça a été fondé, mais que ça devienne une habitude puis que le monde il se fasse des transferts. Puis en plus, l'affaire, c'est qu'avec ça, nous, c'est directement de notre compte de banque. Eux, faut qu'ils prennent leur compte de banque, qu'ils se Ils mettent de l'argent transfèrent sur de Cash l'argent App. dans leur application, puis qu'après ça, ils peuvent se transférer. Ouais. C'est poche là, comme système. Puis une autre affaire aussi, c'est le TAP. Ah, le tap, c'est révolutionnaire. Ou juste avant le TAP, c'était de rentrer la carte. Eux, là, les La États-Unis. chip, hey, là- j'ai une carte à puce. Arrête, Ouais. va chier. Mais dude, nous ici, là, parce que dans le temps, j'allais quand même souvent aux États-Unis, je faisais des road trips et tout ça, mais je me rappelle du moment qu'une caissière me dit You can now use the chip. Je suis comme, pardon? Oh, ça fait longtemps, nous autres. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'utilise Ouais. la chip. J'ai jamais swipe une carte Mm. de ma carte de crédit. Eux, c'est arrivé genre 10-15 ans après. Genre. Mhm. Là, peut-être que j'exagère dans mes nombres d'années, mais puis après ça, nous, TAP, on l'a eu vraiment avant. Là. Ouais. En tout cas, c'est juste des petites remarques de même que je suis comme, damn, on est quand même plus avancé. Ah, on est bien. Ouais. On est fucking bien. On est bien. Ça fait quelques jours. Hey, bon, là, on va le lancer. J'ai même pas lancé l'intro. On va lancer l'intro. C'est chaud de fête aujourd'hui. Double célébration. On vous fait tirer les chandails de la gang que je vous ai promis dimanche la semaine dernière. J'ai des petites affaires, mais ce sera pas un show très, très long. On a beaucoup de choses aujourd'hui, moi puis Fred, chacun de notre côté. Anto était supposé d'être là, mais il était overload dans le gros juice. On le comprend, c'est correct. Fait que on enregistre ça pile la journée entre la fête à Fred et la mienne. Ouais. Fait que c'est le midterm, C'est le mid-birthday. mid-birth. Entre Et- Jean et Fred. Aujourd'hui, là, le 10 novembre, pendant que vous écoutez ça, c'est la mienne, à moi. Fait que vous avez le droit de m'écrire. On va vous répondre. Mettez-vous bien, bon show. Préparez-vous à faire partie de la gagne.
lagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Et qu'on est bien, hein? Tu trouves-tu? On est bien, hein? Ah, je suis bien, man. Hey, t'as-tu vu comment je t'ai vaché dans le divan? Mais man? t'es rendu, tu prends ton aise en tabarnak moi, quand tu viens ici, mon homme. Je prends mon aise en esti. Hey, c'est le 111e show, les boys. Mettez-vous bien. 1-1-1. 1-1-1. C'est-tu un show de vœux? T'as peur, je suis en train d'écrire de quoi sur mon téléphone, là. C'est parce que j'ai une surprise pour tout le monde. Electro, t'as peur? Electro Song. Tu sais, toi. Boum, boum, on est prêt. C'est-tu un vœu quand t'arrives à 111 de même? Techniquement, c'est pas un vœu, mais ça peut être un vœu pour n'importe quel chiffre pareil. 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3. C'est quoi qu'on avait hier? On a le 11 du 11 du 11 du 1-1-1. On est le 11e mois de l'année. On est le show 111. Puis pour le monde qui nous écoute, ça va être demain, le 11. Le 11 demain. Fait que le monde qui écoute ça 24 heures en retard après que le show soit sorti, vous écoutez ça le 11 du 11 pour le show numéro 111. Puis imagine, tu lances le show à 1h11 sans t'en rendre compte. Puis appelle-moi. Là, faut que tu fasses un vœu. Là. T'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Puis si le vœu est exaucé, Hein? faut nous appeler. Ah, tu m'appelles. Faut appeler. On te passe comme un guest. Ah, ouais, On te passe comme un guest. Définitivement. C'est un show très, très, très spécial aujourd'hui. Pourquoi? Vous allez comprendre ça à l'instant. Eh oui, mes amis. Oh, la musique électro. Midterm. Pardon? Les midterms. Ça fait quelques jours que Donald Trump ou Kamala Harris ont été intronisés. Et voilà. Hey, bonne fête, Jean. Mais bonne fête, Fred. Ben, merci. Calice. On dirait que j'ai plus ma fête, mes affaires de même, je m'en occupe plus. Pareil pour moi. Tu sais, aujourd'hui, le show sort, mais on l'a enregistré quelques jours en avance. Moi, je suis au Saguenay avec ma famille présentement, puis c'est ma fête là, puis je suis en train de faire des casse-têtes avec mon papy, là. Ah ouais, je comprends. Mais au moins, tu le passes avec ta famille, c'est bien, ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, j'aurais pu le dire, je vais... non, on va faire le... Avant, c'était party, puis c'était la week birthday celebration, puis on faisait ça pendant une couple de jours à célébrer comme des malades. Puis finalement, ma fête me coûtait 1000$, puis j'étais scrap toute la crise de semaine, puis j'étais... Mais non, on est rendu vraiment ailleurs. Puis... Mais moi, ça a jamais été j'ai jamais eu une week birthday, une birthday week. J'ai jamais eu une semaine où est-ce que je la dédie à moi, puis je m'attends à ce que mes amis, ou j'espère à ce que mes amis la dédient à moi. Genre, c'est quand même absurde. Genre là, à ma fête, je me suis comme forcé, je me suis dit, OK, c'est une occasion, il faut célébrer, puis c'est pas célébrer nécessairement notre date d'anniversaire, c'est plus célébrer la personne qu'on est. Ouais. Puis, tu sais, avec le petit, admettons, breakdown que j'ai raconté tantôt, que j'ai eu, genre, tu sais, selon moi, c'est quand même important d'être bien entouré, puis de se célébrer malgré nos pensées, puis, tu sais, je peux bien penser que moi, je suis pas à la hauteur de mes attentes ou que je suis pas nécessairement fier tout le temps de moi, mais en réalité, je devrais être fier, puis il y a plein de monde autour de moi qui sont fiers de moi, puis... Ben oui, on est fiers de toi, frère. Let's go, c'est à célébrer aussi, puis tu sais, genre... Mais en tout cas, je comprends pas le monde qui... Il y en a qui sont dans un birthday month. J'ai vu des stories, là, ça fait trois fins de semaine en ligne, c'est leur fête. C'est terrible. C'est terrible. Mais je l'ai vécu. C'est ma fête, là, des fois, le novembre. 2-3 fins de semaine de suite. Ah, non, mais une genre de semaine complète, un 10-12 jours, descends au Saguenay, va à Québec, arrête là, monte à Rimouski, Gaspésie, brosse à chaque soir, bar miteux, machine à sous, reviens à Montréal. Là, c'est fly gin, je me mettais du linge que j'aimais pas pour faire comme si j'étais un gars de crypto, puis là, acheter une bouteille, puis là, go. Puis là, le lendemain matin, t'es scrap, mais t'as un brunch. Hey, allô, je vais aller faire des casse-têtes avec mon papy. Crissez-moi patience, 2 minutes. Mais moi, le lendemain de ma fête, je sens plus que c'est ma fête.
Fait que de célébrer autant souvent ta fête comme si, genre, t'étais le roi du monde, genre, je comprends pas comment ils font. Parce que moi, le lendemain, c'est fini. Genre, je vais accepter les bonnes fêtes en retard. Genre, c'est apprécié, non. Mais comme moi, après 2-3 jours, j'ai oublié que c'était ma fête, là. Ah oui, c'est ça, c'est fini, là. T'es ailleurs, c'est fini, là. j'étais complètement ailleurs. J'ai 32 ans, moi. Ouais. C'est vieux, là. C'est jeune. Non, mais tu sais, c'est... Non, mais... Ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que je me sens plus sage ou dans le sens... oui, j'ai plus d'expérience. Ouais. Et ce que j'ai l'impression que ça fait, c'est que quand quelqu'un de, mettons, 23, 24 ans va me poser une question, j'ai l'impression qu'il va beaucoup prendre plus... Il va mettre de l'emphase sur son écoute, puis dans le sens... Il me voit comme quelqu'un qui a vécu un peu d'affaires puis qui a un peu plus d'expérience et qui va me prendre plus au sérieux. Oui, ça, définitivement. Moi, je l'ai remarqué dans les dernières années, passé 30 ans, quand tu donnes conseil à quelqu'un, je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Ben, c'est peut-être la façon que tu parles aussi. Tu te sens plus en confiance parce que tu en as plus d'expérience. Fait qu'aussi, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais peut-être que la façon de t'exprimer a un peu changé. Je me suis amélioré. Ouais. Puis... aussi, peut-être qu'avant d'expliquer quelque chose, tu donnes de l'appui à qu'est-ce que tu t'apprêtes à dire. Comme quoi, genre, hey, guys, croyez-moi, je l'ai fait bien souvent, cette affaire-là, ça vaut pas la peine. Hey, croyez-moi, je suis allé bien souvent à cet endroit-là. Genre, tu sais, t'as comme de l'appui, genre, t'as de l'expérience que tu peux, genre. Tandis qu'avant, t'en as pas d'expérience. Tu sais, la semaine passée, j'étais avec quelqu'un, je dirais pas c'est qui, mais il était en rupture, puis j'y ai pas demandé, là, j'ai pas parlé de rien de ça. Moi, je le savais, mais tu sais, je veux dire, c'est ses affaires, puis je vais pas gratter, mais il s'est ouvert de... il me parlait, puis il finissait ses phrases sur des questions. Dans le sens, il voulait un input de quelqu'un de peut-être plus vieux, avec un peu plus d'expérience. Tu connais son âge ou non? Oui, je vais te dire c'est qui dans la pause. Mais tu connais très bien aussi. Mais j'ai senti, je me suis dit, tu sais, je me suis dit, crime, j'étais super à l'écoute, super empathique de sa situation et j'ai essayé de donner les conseils les plus balancés possibles. Ouais. Tu sais, pas, oh non, fais ça ou fais pas ça. Ben non, c'est juste, hey, je comprends totalement, man. Puis, tu sais, c'est correct que tu fasses ça comme ça, puis ça comme ça. Puis, tu sais, bang, bang, bang. Puis, j'ai senti cette personne-là apaisée après notre discussion. Ouais. Puis, ça, je te dirais que, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, les gens, c'était moins ça beaucoup. Quelqu'un, il viendrait pas venu me voir pour me parler de sa rupture, pour essayer d'avoir des conseils de ma part. Oh, ouais, je comprends. Avec ça, l'âge amène ça. Et je pense que c'est honnêtement, je le vois comme un privilège. Puis tu sais, toi, on disait en début d'ouverture tantôt dans le bout YouTube Patreon. D'ailleurs, patreon.com, la gang du show. Come join us, on a des cadeaux pour vous autres. On fait tirer les t-shirts. Merci à tous les abonnés Patreon qui sont actifs. Chris, on vient de couper. Ça nous a pris une demi-heure à couper tous vos noms, un par un, mes chiens de ruelle. Ouais, tu dis que c'est tes accomplissements, puis tout ça, puis tu as des genres de remise en question. Mais je pense que c'est vraiment bon d'avoir ça. Je pense que c'est bon d'avoir des genres de remise en question comme ça. Ouais, parce que si tu t'en as pas, jamais, tu vas jamais te botter dans le cul. Ouais, définitivement. Prends ça. C'est bon, mais aussi, faut pas se mettre autant de pression. Tu sais, j'ai eu ce moment-là, puis après ça, je me suis mis à réfléchir, puis à me donner des petites tapes dans le dos comme hey, genre, il y a plein de monde qui aimerait ça être dans ta position, Fred. Vraiment. Genre, t'as quand même de quoi être fier, même si c'est pas à la hauteur de où est-ce que toi t'aimerais être, t'es quand même à la hauteur de où est-ce que plein de monde aimerait être. Fait que j'essayais de me faire plaisir, de me flatter un peu, puis de me remonter le moral un peu dans ce sens-là. Puis, j'ai perdu mon point après. Non, mais je me réconfortais. Ben oui. En me disant que, tu sais, je suis pas dans une position de merde. Genre, je suis juste pas où est-ce que j'aimerais être, mais je suis pas au plus bas de où est-ce que je pourrais être. Mais même quelqu'un qui est
ultra plus haut que qu'est-ce qu'on est. Ah, puis il faut pas se comparer aussi. Non, se comparer, c'est terrible. Je me disais aussi, tu sais, Fred, compare-toi pas. Eux, ils ont peut-être eu ils ont soit travaillé plus fort, ils ont soit eu de l'aide, ils ont un contact. La chance. Le facteur chance peut aider aussi. Le bon moment, être à la bonne place au bon moment, c'est un grand facteur chance. 100%. Tu sais. Puis peut-être que ce moment-là m'attend encore ou whatever, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu un moment où est-ce que j'étais pas fier de moi, puis c'était plutôt négatif, puis après ça, je me suis dit non, Fred, faut pas que tu penses juste au négatif, faut que tu penses au positif aussi. Puis dans ces moments-là, c'est que j'ai tendance à penser au négatif. C'est pour ça que ma fête me ramène plus au négatif qu'au positif. Quel est le résultat de ce moment de vulnérabilité-là? Oh! Est-ce que Justement, arrêter de penser au négatif puis penser au positif pour me remonter le moral puis de me repositionner dans mes pensées, puis où est-ce que je suis réellement, genre. T'es pas dans une mauvaise situation, t'es dans une bonne position. Faut juste que tu penses au positif, puis arrête de penser au négatif, puis va de l'avant pour atteindre tes objectifs. Voilà. C'est ça. C'est bon, frère. Fait que je veux dire, cette journée-là, T'aurais pas pensé à ça à 22 ans. J'étais négatif, puis c'était pas une bonne journée pour moi, mais le lendemain, puis le surlendemain, puis à ma fête, j'ai passé des super bons moments parce que je me suis remonté le moral. Tu sais. Ouais. Ben bravo. Je suis fier de toi. Merci. Moi, c'est des moments de vulnérabilité comme ça avec moi-même, j'en ai très peu. Parce que je suis très, très, très en surface. Moi, je l'ai dit souvent, je suis très linéaire. Mes émotions, c'est très comme ça. Pas vraiment de up, pas vraiment de down. Des fois, des petits downs, mais c'est très, très, très linéaire. Mais moi aussi, c'est quand même ça. C'est assez neutre comme. Ouais. Des fois, je réussis à aller gratter un peu dans cette vulnérabilité-là. Mais c'est pour ça que des fois, voir un psychologue puis tout, c'est bon, même, dans des moments de même. Ouais. Ou tu sais, d'être suivi aux 2 semaines, une fois par mois, au moins, essayer d'aller gratter un peu. Je le fais. Je devrais continuer. Je l'ai fait il y a une couple d'années, ça. Pendant genre 1 an ou 2, j'avais vu des psychologues, mais là, j'ai arrêté, ça fait au moins 1 an. Mais j'y songe à recommencer. Ça fait du bien. Ouais. Tu vas jaser avec ton monde. Tu vas jaser avec ta gang. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui tu sais, qui est pas là pour te juger. Ouais. C'est une personne qui est complètement à l'extérieur de ta vie privée. Donc, tu peux vraiment te livrer puis juste écouter qu'est-ce qu'il y a à te dire. Par contre, tu sais, ça se peut que first shot, tu pognes pas un bon match. Là. Ça arrive qu'il y a du monde qui pogne pas un bon match avec un psychologue. Puis des fois, ça peut être démoralisant, mais c'est sûr qu'il y en a un qui est là. Non, tu t'es essayes, là. Je Pour veux dire, toi, les autres, c'est ils ça. comprennent donc bien qu'aussi que, tu sais, le psychologue, il doit même le sentir si ça match avec son client ou pas. Ouais. Mais ça serait, tu sais, imagine un psychologue, il te dit, hey, je suis désolé, je pense que ça matche pas. Je vais te référer Je sais à pas quelqu'un. si ça peut arriver. Oh, ça serait-tu G? J'aurais-tu du respect pour mon psy? J'aurais du respect pour mon psy en tabarnak. Parce que je vais te référer à je il pense, ma pense pas collègue. juste à l'argent, tu sais. Uh-huh. Parce que, tu sais, ça coûte quand même cher un psychologue. Puis Le premier que j'ai vu, là, clinique, je dirais pas le nom, là, c'est 130 $ pour 55 minutes. ouais, c'est cher. 130 piastres. Mais c'est ça le prix pour la santé mentale. Mais je l'ai payé Je ça comprends. pendant plus qu'1 an, chaque 2 semaines, chaque semaine, boum, boum, boum. Je comprends, mais quand tu compares avec d'autres métiers, je sais qu'on peut pas vraiment comparer, mais tu sais, comme pourquoi parce que lui, il doit avoir ses heures de la journée remplies au complet. Les rendez-vous sont setés des semaines, des mois d'avance, probablement. Fait que pourquoi lui, il mériterait 130 $ de l'heure? Pourquoi? Moi, lui, il est en clinique, fait qu'il doit ramasser, je sais pas, moi, 60. Mais pourquoi il se mérite 1000 $ par jour? T'sais? Ah, OK. Il doit ramasser 60-70, puis le reste, ça s'en va à la clinique, les frais, les patentes, la bâtisse, les frais administratifs, Ouais, tout c'est ça, vrai, les c'est vrai. réceptionnistes. Et beaucoup, tu sais, lui, fait que c'est un 60, mais quand même 70 $ de l'heure, c'est immense. Mon frère gagne même pas ça dans le camp. Allô, yo! Ouais. Fait que, non, c'est bon d'avoir des petites périodes de vulnérabilité. Mais là, moi, mon bout de crise saisonnière est déjà passé. C'est Ok. fait.
Ça a été les 2 dernières semaines d'octobre. J'avais le goût de me crever les yeux avec des machettes rouillées. Là, c'est revenu. Ouais. Alors, je suis en pleine top shape, pleine forme. Ouais. Et c'était tout le temps les deux, man. C'était difficile ou? Ben, on dirait que l'été fini. C'est la réalisation. Moi, je pense que c'est plus là. Parce que dans les dernières semaines, il a quand même fait beau. On a eu des belles journées chaudes, ensoleillées. Puis aujourd'hui... Hier, je me rappelle. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je me suis levé puis j'étais comme. Qu'est-ce que ça fait chier? Mais je regarde par la fenêtre puis. Tu sais, le soleil, il est gris-blanc, là, genre, tu sais. Il est plus péteux, là. Il est plus péteux. Tu peux même pas délimiter les nuages. Moi, c'est ça que j'aime pas, là. Uh-huh. C'est ça qui fait. Je sais pas, qui rend malheureux, là, mais qui une atmosphère un petit peu plus dépressive. Les dernières semaines, on avait une température Los Angeles en hiver. Ouais. On avait pile la température Los Angeles en hiver. Tu sortais dehors, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, mais il fait 18, 19, 20 degrés. Puis le soir, il fait un petit peu frais, mais pas assez pour avoir un manteau. Juste un hoodie, t'es good. C'est une belle température de fou, man. Ouais. Hey, on a des tirages pour vous autres, OK? On a 3 t-shirts à vous faire tirer. On va prendre une pause de 30 secondes. On va dire bye à YouTube. YouTube, venez-vous-en sur patreon.com, la gang du show. Merci aux nouveaux Patreons qui se sont joints à nous cette semaine. Vous avez des calices de légende. Show 111 avec Fred. Célébration des fêtes. Petit show court. Parce qu'en fin de semaine, à Québec, je vous ai tapé des dingueries de shows qui vont commencer à rentrer mercredi, donc dans 3 jours. On fly jusqu'à à peu près le 15-20 décembre. Après ça, on va prendre une couple de semaines de congé, le temps de se replacer, de vivre la période des fêtes, donner des congés à Kevin, donner des congés à tout le monde, et on va reprendre ça début janvier. Donc on fly. Il nous reste 1 mois et demi à grinder comme des estis de cochons. On n'en a pas manqué un encore. Et life is good. On prend une pause, on revient. Venez-vous-en sur Patreon. Mettez-vous bien. Ça fait plaisir de vous voir arriver. On arrive 1100 total. Bientôt. 1100. Total member. Pas actif member. Ouais, pas payé. C'est méga. Mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même 1100 personnes qui ont décidé à un moment dans leur vie de s'abonner. Ouais. Et ces abonnés. Je veux juste dire, là, Patreon, c'est super simple. Tu as juste à downloader l'application sur ton cell ou aller sur ton laptop, rapido, sur ton ordi. Et même si tu n'as pas envie nécessairement de devenir membre payant, tu ne trouves pas que ça vaut la peine de débourser 3$ pour le show, l'équivalent d'un café, c'est pas grave. Tu peux quand même t'abonner gratuitement et on met souvent des... C'est vrai, c'est un café. J'ai aimé comment tu as fait la comparaison. L'équivalent d'un café, allez, abonne-toi. C'est un café par mois, mais si jamais tu n'as pas le goût de... ton café, tu le veux, puis tu veux pas supporter le show monétairement, c'est pas grave, mais viens quand même sur Patreon parce que en étant free member, on donne des affaires qu'on donne pas nulle part ailleurs anyway. Fait que t'es gagnant de le faire en étant comme ça. Sinon, on a une promotion, je pense que c'est 30 ou 40% de rabais sur ton premier mois là. Ah ouais? Là. On a ajouté ça la semaine passée, moi et Kevin. C'est bon, ça. Donc, on vous invite, patreon.com, la gang du show, sinon lagangdushow.com pour tout le reste. Mettez-vous bien, on vient dans 2 secondes. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang.